Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, ça va pas être une vidéo vlog, marrante, etc. Mais dans le thème du moment parce que ce soir c'est Halloween. Lorsque la vidéo sortira, normalement ce sera le 31 octobre. Qui dit Halloween dit film d'horreur, histoire d'horreur, anecdote d'horreur et forcément trait d'horreur. Et donc aujourd'hui je vais vous raconter deux histoires, deux de mes abonnés que je remercie beaucoup. Donc Chloé, elle a un compte Instagram et qui fait du dessin, donc n'hésitez surtout pas à y aller, vraiment, ça me ferait extrêmement plaisir que vous ayez faire un tour, voire même vous abonner, vraiment, elle a un talent de dessin extraordinaire. Et du coup, il y a nos deux meilleurs potes, alias Poulette, qui verra certainement cette vidéo, et merci aussi pour vos deux anecdotes. Commencer le trait d'horreur par la première histoire, la fausse frayeur. Je voulais juste vous préciser que les anecdotes que je vais dire, à l'instant, je vais les découvrir avec vous en vidéo. Coucou Ilan, voici une histoire qui s'est passée chez moi. Alors pour commencer, j'étais petite. Je devais avoir 7 ans. Et je m'étais dit que j'allais regarder un film d'horreur pour Halloween. Mais bien sûr, pas toute seule. J'ai invité une pote chez moi et on a commencé à faire tous les préparatifs. Fermer les fenêtres, éteindre les lumières, la nourriture, etc. Pendant que le film commençait, je sentais déjà que ça allait mal se passer cette journée. Et j'avais bien raison, j'ai eu la peur de ma vie. J'aime bien un petit peu le mood comme ça, j'ai eu la peur de ma vie, tu nous spoil un peu mais ça donne envie de savoir la suite. Bref, au bout du milieu du film, on entend un bruit avec ma pote, mais vraiment genre de porte. Au départ on se dit ouais ça doit être rien. Mais après ça a recommencé. De là, on s'est regardé et on s'est dit wesh, c'est vraiment chelou. Et d'un coup, ça a sonné à ma porte. Ma pote et moi. Comme des folles. Et on n'a pas osé ouvrir. Direct, je suis parti dans ma cuisine prendre une casserole comme arme. Et puis, quant à ma pote, elle avait pris un couteau. Le bruit s'était estompé. Mais pas pour longtemps. Au bout de 5 minutes, on a ressonné à la porte. Et d'un coup, j'étais en mode bonhomme. J'ai ouvert la porte, tandis que ma pote, elle est partie se cacher dans ma salle de bain. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai découvert en fait que c'était sa petite sœur. On a eu peur pour rien. J'avoue, je m'attendais pas à cette chute. Ça te faire peur, genre tu t'y attends pas et tout, genre en mode tu regardes un film d'horreur, tout est fermé, tout ça, t'entends des gens sonner plusieurs fois. La pauvre. Je crois que la pote elle a dû avoir peur. Merci beaucoup, Poulette, la portugaise du quartier, de m'avoir donné cette petite histoire d'horreur. J'espère qu'elle vous aurait plu. Voilà, elle a pas été très longue mais plutôt drôle. J'ai bien aimé, je vous mets. Et si elle n'a pas duré longtemps, c'est pas grave. Elle a quand même participé et c'est ça le principal. Du coup, on va passer à la deuxième anecdote. La deuxième anecdote, c'est celle de Chloé, _DRW. Tout simplement, je vous afficherai son compte Insta qui fait toujours de si beaux dessins. Franchement, je vous conseille d'y aller. Et à sa petite anecdote. Ça se cache au camping. Oh my god, faut que je te raconte un truc qui m'est arrivé au camping wesh. Bref, c'était en 2017 dans un camping 4 étoiles en Bretagne. Faut savoir que j'avais un petit groupe d'amis et c'était trop cool. On s'amusait à faire des cache-cache au camping. Un soir, la nuit tombe. On rentre de la piscine ou de la plage, je sais plus. Et on se dirige vers les sanitaires, où il y a des robinets. On voulait aller boire. Puis là d'un coup, un gars sort de nulle part. Un vieux monsieur, crâne chauve, avec du ventre portant un marcel noir, nous crie « Hé, buvez pas l'eau, elle est pas potable !» Merde. Puis il parle en marmonnant des trucs bizarres. Après ça, on fait ce fameux cache-cache. Petite information, le gars était dans une caravane à côté de l'entrée de la plage, et un de mes potes décide de se cacher derrière le panneau à l'entrée de la plage. Dieu le voit et il crie « Dégage !» Du coup, on voit la situation et on court se cacher dans les toilettes. Et le gars nous suit genre « What the fuck ?» On cache tous dans les toilettes. On coupe notre respiration. On entend quelqu'un qui frappe aux portes violemment et on comprend que c'est le vieux. On reste figé pendant 3 minutes, puis on réouvre les toilettes et on sort des sanitaires pour rentrer dans le camping
car et nous mobilo. Je sais pas pourquoi le gars était comme ça, mais j'ai eu peur. Franchement, petit vieux là, qu'est-ce que tu foutais là, quoi? Bizarre. T'arrives beaucoup, Chloé, de rencontrer des gens bizarres au camping, la dernière fois sur son compte Instagram. Aïe, fais attention dans la rue, hein. Un jour, il va t'arriver une dinguerie. Non, je déconne. En tout cas, merci pour cette petite anecdote, Chloé. Écoutez, faites attention aux gens qui sont au camping et faites attention quand vous regardez des films d'horreur. Les gars, n'oubliez pas, si vous avez une pote et si votre pote a un frère ou une soeur, de quand même prévenir et de se dire, bah, si la personne seule, c'est soit son petit frère ou sa petite soeur. Voilà. Vous faites pas des frères tout seul, commencez pas à vous créer des films. Voilà. Je vais tout simplement essayer de chercher une légende, une poupée, il me semble. Je me rappelle plus trop le nom, il faudrait trop que je retrouve. Du coup, me revoilà les gars. Du coup, j'ai trouvé enfin une histoire plutôt sympa. Je voulais, il y a quelques temps déjà, faire un stray d'horreur. J'ai jamais raconté réellement l'histoire de cette légende qui en fait est vraie. Je pense que pour la plupart des gens, peut-être que vous la connaissez, mais en tout cas, je vais parler de la poupée Robert. Du coup, c'est parti pour la troisième et dernière histoire qui vous fera certainement froid dans le dos. Robert, la poupée diabolique. Robert, aussi surnommé Robert de Dole, Robert la poupée, est une poupée qui apparaît jadis à Robert Eugène Otto, un célèbre peintre américain. Son histoire débute en 1906, lorsqu'un serviteur africain de la famille confectionna manuellement cette poupée à partir de la paille et de guenilles. Ce serviteur pratiquait la magie noire et était opposé au traitement qu'on lui infligeait. C'est pourquoi il décida, dans une démarche de vengeance, de faire part de cette poupée au plus jeune fils, Otto, à savoir Robert Eugène. Benjamin de la famille accepta le cadeau et s'attacha énormément, au point de passer tout le temps avec elle. Il lui donna même un nom, le sien, Robert. La poupée prenait de plus en plus de place dans sa vie, sans que sa famille s'en aperçoive. Du moins au début. En effet, ils discutaient ensemble dans sa chambre. Le jeune fils prenait la parole à la place de sa poupée par les divers jeux qu'il mettait en scène. Puis leur enfant commença à parler avec une voix d'adulte à la place de Robert. Ce changement soudain de voix intrigua les parents. Bientôt, ils se mirent à penser que cette voix émanait du pantal lui-même, qui serait donc doué de ces paroles. Mais un soir, un vacarme ébranla la maison des Otto. Il venait de la chambre de Robert. Les parents accoururent pour voir ce qu'il s'y passait et découvrirent la chambre retournée et leur fils accusant sa poupée comme étant la responsable de tout ce vacarme. Mais des phénomènes étranges ne s'arrêtaient pas là. Maintes et maintes de fois, la poupée semblait s'être déplacée, seule dans la maison. Les expressions sur son visage changeaient également aussi. On retrouvait les jouets de Ben disséminés dans la maison. Il était tout mutilé. L'enfant répondait à chaque fois que sa poupée en était responsable. Les voisins la virent à la fenêtre en train de scruter l'extérieur lorsque la famille n'était pas à la maison à ce moment. C'est alors que les parents décidèrent de mettre ses poupées au grenier. Plusieurs années passèrent. Robert Eugène devint artiste, peintre et finit par hériter de sa maison familiale. Lorsque ses parents décédèrent, il déclara alors à sa femme Anne vouloir dédier une chambre à sa poupée. Il la plaça d'abord dans les combles avec des meubles adaptés à sa taille et habilla celle-ci aux habits d'époque. Un jour, Robert Eugène témoigna à sa femme que son jouet était mécontent de sa chambre, car il y avait trop peu de fenêtres pour observer la rue. Il décida donc de la descendre dans une chambre avec davantage de lumière, alors que les enfants avoisinants furent témoins que la poupée les observait à travers la fenêtre de sa chambre et qu'elle bougeait de fenêtre en fenêtre, mais son propriétaire affirmait qu'il ne déplaçait cependant pas la poupée. Anne détestait ce pantin. Dès lors qu'elle avait posé les yeux dessus, elle était également intriguée sur le fait que son mari était obsédé par cette poupée.
plombier, venu faire quelques travaux dans la chambre de la poupée, quitta la maison terrorisé, laissant ses outils derrière lui. Il déclara plus tard que la poupée avait bougé seule à plusieurs reprises et parfois qu'elle était à tout autre endroit. Il est aussi convaincu d'avoir entendu des voix, des rires démoniaques provenant de la poupée. Nombreux sont les amis de la famille qui venaient dîner à la maison des Otto et qui certifiaient que Robert changeait de regard régulièrement et parfois même avait des attitudes de haine et de mépris. Au début des années 1970, Eugène tomba gravement malade. Au lieu de passer du temps avec sa femme, il préférait s'enfermer dans la chambre, seul, avec sa poupée. Il mourut en 1974 dans la chambre d'Annie, sa poupée, près de lui. Anne eut le cœur brisé et vendu la maison avant de s'installer à Boston. Elle abandonna Robert dans le grenier, mais cette fois, il n'allait pas avoir à attendre longtemps avant d'être découvert, puisque quelques années plus tard, une nouvelle famille vient s'installer dans la maison victorienne. Robert y est découvert sous un amas de boîtes. La petite fille de la famille réclama alors la poupée pour l'ajouter à sa collection. Une nuit, comme Eugène avant elle se réveilla en hurlant et en pleurant. Elle affirmait qu'elle avait vu Pantin sauter et courir de haut en bas dans sa chambre. Elle assurait également que Robert était monté sur son lit et l'avait attaqué. Peu de temps après cette scène, la famille décida de se séparer de la poupée, en l'emmenant au Fort East Martello Museum. Il y est aujourd'hui exposé. Si jamais vous y allez, avez le courage de la prendre en photo, n'oubliez pas de lui demander poliment. Assurez-vous qu'elle ne tourne pas la tête négativement, car si vous en voulez un souvenir à son insu, vous garderez d'elle une malédiction. Cette histoire inspira Don McKinney, qui fit de la poupée maudite un personnage mondialement connu dans les films d'horreur Chucky. Me revoilà les gars, donc voici la fin de ce trait d'horreur, en espérant qu'il vous ait plu. N'hésitez pas en tout cas à me dire votre avis en commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir. Vous aussi à liker, c'est très important pour savoir tout simplement si vous avez aimé ou pas cette vidéo et si du coup elle vous a donné ou pas des frissons dans le dos, en espérant en tout cas que vous passerez une très bonne nuit même après tout cela. J'espère en tout cas que votre Halloween est passé. Pour celles et ceux qui vont regarder cette vidéo avant de le faire, en tout cas je vous souhaite un bon Halloween et ramenez vraiment le maximum de bonbons chez vous les gars. Business is business, on économise, c'est des bonbons gratuits quand même. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas aussi à vous abonner avec la cloche de notification. C'est toujours important de recevoir les notifs de mes vidéos pour des prochaines vidéos. N'hésitez pas à aller voir mon short que j'ai sorti aussi ce soir. Je vous fais des gros bisous, c'était Ilanosmos. À la semaine prochaine. N'oubliez pas que si vous avez le courage de prendre la poupée Robert en photo, assurez-vous qu'elle ne tourne pas la tête négativement. Car si vous voulez un souvenir à son insu, vous aurez d'elle malédiction.